C'est marrant, quand tu m'as dit ça, ça a sauté directement sur octobre. Ok. Intéressant. C'est comme si les énergies de aujourd'hui étaient propulsées vers octobre. Ok. Ok, C'est bah vas-y, approfondis ce que tu perçois là. c'est en lien avec l'automne, en tout cas. Oui, ce jour précis au final. Mm. Oui, Alors, je vois comme une sorte de, peut-être d'instabilité, un petit peu comme si tu pourrais marcher sur des sables mouvants, enfin, sans trop t'enfoncer non plus, mais je vois, tu vois, Mm. quelque chose qui bouge, Oui, qui pourrait peut-être être même perturbant pour certains. oui, Euh, c'est la première chose que je vois. Une grande fatigue aussi pour certains, peut-être. oui. Mm. Même épuisement, tu vois, ça va même jusqu'à là. Ouais, 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 c'est focus octobre, hein. C'est ce mois, c'est le mois prochain. d'accord. Mais du coup, ça a un lien, ça reste en lien avec aujourd'hui. En fait, c'est comme si aujourd'hui s'étendait sur tout le mois d'octobre Ouais, c'est un ou... petit peu comme ça que je le vois, ouais. D'accord. Je vois de l'énergie qui part de ce jour-là, qui est un peu divisé en deux d'ailleurs, bizarrement, et qui se propulse vers le mois d'octobre. Ok. Est-ce que tu peux te demander à ta présence d'être plus précis sur le fait qu'aujourd'hui représente le mois d'octobre? Euh, Comment expliquer? C'est comme si on était déjà au mois d'octobre, en fait. Euh, Tu vois, malgré qu'on soit encore en septembre, Oui, et je vois de l'énergie de ce jour-ci qui se propulse vers tout le mois d'octobre. C'est comme si le mois d'octobre avait déjà commencé, en fait. ok. Euh, Alors là, c'est pas très clair ce que je vois. Mhm. Euh, je sens comme un réchauffement, mais je sais pas trop exactement ce que ça veut dire. Ouais, Et alors, ces fameux sables mouvants, on va les appeler comme ça, ne sont pas pareils pour tout le monde. Hmm. ok. C'est-à-dire qu'il y en a, ça va être un peu plus violent que pour d'autres, ou plus déstabilisant plutôt. D'accord. Ou peut-être des obstacles aussi, tu vois, qui pourraient, soit tu t'enfonces, soit tu peux avoir comme c'est une image, hein, mais des tours devant toi ou des choses qui viendraient soudainement, Oui, qui pourraient provoquer des blocages, une sorte de blocage, pas chez tout le monde, hein. d'accord. Est-ce que tu peux percevoir d'où ça vient? D'où vient l'origine? Ou alors d'où vient le but? Si c'est le but qui amène les choses. Euh, je vois comme une énergie, j'arrive pas à déterminer d'où ça vient, euh, qui est semblable en fait au 21 aujourd'hui. Et quand je la Ouais. suivais, tu vois, c'est comme si elle partait très loin. Ouais, tu peux voir jusqu'où elle va. C'est intéressant. Et j'essaye de la suivre, mais c'est comme si elle se retirait, tu sais, Hmm. c'est très bizarre. Je sens pas forcément quelque chose de super positif, en tout cas. Je vois un petit peu, alors si je pouvais donner aussi une image par rapport à ces sables mouvants, ça serait comme un plateau de jeu, tu vois, Ouais, un petit peu holographique. C'est un peu comme ça que je le vois. Et donc, il y a ces obstacles-là qui montent pour certains et d'autres qui s'enfoncent un peu. ouais. Ça fait peut-être un peu penser au fait qu'on est multidimensionnel. C'est un rapport avec ça? Je pense pas, Ok. mais j'ai comme une énergie qui se scinde en deux. C'est ce que je vois depuis le début. Ah, c'est intéressant ça. Ou comme peut-être une humanité aussi qui se scinderait en deux. Hmm. Est-ce que tu Voilà. pourrais prendre le temps d'aller voir d'un côté, en sachant qu'après tu vas aller voir de l'autre? Bah, je vais prendre alors peut-être les personnes qui ont des obstacles devant elles.
Et je vois comme l'obstacle, en fait, c'est comme s'il poussait un petit peu à la manière d'un champignon, c'est-à-dire il n'est pas trop là, et puis d'un coup il pousse en une nuit, tu vois. Ah Et peut- ouais, ouais, et peut-être que la personne pourrait se sentir submergée parce que je vois, ça grandit, presque ça dépasse son, euh, comment dire, c'est comme si ça poussait devant elle, c'est imagé, et ça dépasse sa personne. ah ouais, ok, Je vois comme un blocage, tu vois, comme un mur qui pourrait se dresser devant elle. yes. Euh, Et pour les autres personnes, alors c'est marrant, ça fait l'effet inverse. C'est plutôt comme si tu plongeais dans le sol, mais je vois un faible impact, c'est-à-dire que ça va être déstabilisant, comme tu pourrais marcher sur quelque chose d'instable. Mais quand même, il y a des repères, il y a des marques euh, qui font que bah, elle reste debout et je vois pas forcément d'obstacles particuliers ou du moins des choses très gênantes. D'accord, ok. Est-ce que tu peux demander, toujours à ta présence, pourquoi pour certaines ça va ressembler à un mur et pourquoi pour d'autres ça va être des obstacles moins conséquents? Hmm. Alors, je comprends pas ce que je vois, mais je peux te le dire. C'est-à-dire que la personne qui pourrait avoir des obstacles, c'est comme si elle avait une énergie qui était autour d'elle, qui était circulaire, en forme d'étoile. Pas Hmm, trop ce que ça signifie, mais ça tourne autour d'elle en tout cas. ouais, Tandis que l'autre personne, je vois pas ça. Je vois pas. J'ai le sentiment que c'est un petit peu emprisonnant, peut-être les personnes qui ont des obstacles, et beaucoup en lien avec le temps. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose en lien avec le temps aussi depuis le début que j'arrive pas trop à définir. Peut-être qu'on a fait un saut quantique ou quelque chose comme ça, tu vois, par rapport à ce 21 et ce mois d'octobre, il y a quelque chose en lien avec le temps. yes. Quand tu parles du temps, c'est le temps météo ou le temps linéaire? Je pensais plus au temps linéaire, Ok, mais ça me faisait aussi penser au enfin, à l'automne. Je voyais plein de feuilles et tout ça, donc il y a peut-être aussi une question de temps. Peut-être que les deux temps sont concernés au final. ouais. En tout cas, nous, chez nous, là, aujourd'hui, c'est un temps très particulier. Orageux, beaucoup de pluie. Il fait presque... Enfin, il fait nuit. Il fait nuit de jour. Ah oui, je vois comme une arche ou une porte, un portail, et c'est tout gris, effectivement. Hmm, Euh, hmm. ok. Donc jusqu'à présent, là, par rapport aux énergies de ce 21 septembre, finalement, tu m'arrêtes, hein, c'est pour voir si j'ai bien compris. Elles peuvent s'étendre, elles s'étendent jusqu'au mois d'octobre compris. Oui. Et donc pour certaines personnes, ça donne des obstacles particulièrement grands parce que ça peut donner des murs. Et à ce sujet d'ailleurs, ces murs, on est d'accord que ça peut être à tous les niveaux de vie, quoi. Ça peut être la santé, ça peut être des problèmes, c'est ça, ce genre de choses, hein. Alors, j'ai pas creusé, mais je vais le faire tout de suite. Ouais. Ouais, et j'ai l'impression que la personne n'arrive pas à s'expanser et en fait, c'est comme si elle regardait par terre, tu vois. Elle se, Hmm. elle arrive pas à regarder dans l'ensemble tout ce qui l'entoure. Elle reste dans une certaine position, on va dire. Ok. Ah, c'est intéressant ce que tu vois. Parce que du coup, tant que tu es là, est-ce que si cette personne, elle voulait pouvoir évoluer, ne plus avoir ce mur ou faire que ce mur devienne autre chose, qu'est-ce qu'elle peut faire, qu'est-ce qu'elle a à faire? Euh, c'est comme si, alors comment je vais t'expliquer ça? En fait, je la vois remplie de lumière. Une lumière qui la pénétrerait et tu vois, qui la ferait briller, chose qui n'est pas du tout le cas actuellement. Mhm. Et elle s'ouvre en fait. Euh, c'est comme s'il fallait, c'est ça qu'elle s'expanse. Là, Yes. c'est presque, enfin, je vais pas dire c'est que sa faute, mais il y a une sorte d'auto-alimentation et qui fait grandir ses obstacles en fait.
Ah ouais, ok. Tu peux approfondir un peu justement cette auto-alimentation? En quoi ça consiste? Bah, je vois une énergie qui est circulaire, qui tourne en rond, en gros. Et c'est le cas de le dire, c'est comme si elle tournait en rond. Ouais. Et ça avance pas, ça la bloque, elle peut. Euh, je vois quelqu'un de très recroquevillé, tu sais, le bazar mental, à se prendre Hmm. un peu la tête et puis finalement à pas avancer. Et je vois comme une espèce de pas noirceur, c'est peut-être pas le mot, mais d'assombrissement. Je vois pas quelque chose de très animé, ça stagne, tu vois. Ouais, yes. Et comment est-ce qu'elle peut faire venir cette lumière alors? Alors, ça va pas trop répondre à ta question, mais Ouais. je vois comme un espèce de soleil au centre du plexus. Il faudrait qu'elle fasse naître comme une énergie à cet endroit-là, tu vois. Oui. Euh, Ouais. c'est ce que je vois. Alors après, la marche à suivre, je sais pas trop, Hmm. mais il faut- euh, Est-ce que juste en ayant cette idée-là, en fait, est-ce que déjà ça suffit pas à le faire, en fait? À le c'est un faire début. naître et ensuite. Mm. Si, si, c'est un début. Hmm. Et ensuite, en ayant la pensée posée dessus, à l'entretenir. Alors, pensée positive ou tout du moins comme un objectif ou un but Hmm. qui sort de cette stagnation, qui sortirait de cette stagnation. Je vois que ça peut osciller, tu vois, peut-être l'humeur, enfin tout ce qui encadre la personne, mais avoir un objectif à peut-être pas lâcher ou tu vois, avoir de la volonté en tout cas. Oui, super. Ouais, c'est intéressant. Hmm. Est-ce que tu vois autre chose par rapport à cette personne tant qu'on est là? Non, ça tourne toujours autour du même sujet. Ok. Et oui, il y avait cette histoire d'étoile que tu voyais. Oui, Tu la vois toujours? ouais, c'est une énergie, ça fait un rond et c'est comme des petites étoiles qui formeraient un rond en fait, un cercle. Ok. Est-ce que ça te dirait d'aller observer, peut-être de prendre plus de hauteur et de voir d'où viennent ces étoiles alors qui se mettent autour de ces personnes? Alors, ça vient du haut, entre guillemets. Ah, je me demande s'il n'y a pas un lien avec la Lune aussi, quelque part. Mais Hmm. c'est comme si la personne était, comment je vais expliquer ça? Je vois comme une descente d'énergie euh, ou d'onde. Et ça Hmm. pourrait peut-être brouiller quelque part, perturber la personne. Et ça fait comme si ça faisait elle était dans un brouillard, en gros. Un Ok. brouillard d'onde. Et j'entends que ça la maintient dans cet état-là aussi, quelque part. Ah, c'est intéressant. Est-ce que c'est possible que tu ailles fouiller encore plus loin, de voir d'où viennent ces ondes, quelles sont leurs origines? Il y a un lien avec les étoiles et la forme d'une étoile. Tu sais, comme un pentagramme, par exemple, sans le rond. Euh, je vois comme des satellites, ça pourrait peut-être même être Starlink, tu vois, ou quelque chose en tout cas qui provient du ciel, de l'espace. Et il y a quelque chose avec cette étoile, mais apparemment c'est important. Et je j'arrive pas à aller plus loin. Ok, ok. On va peut-être le voir plus loin dans l'exploration. Ok, c'est intéressant. Et ensuite, il y avait les autres types de personnes qui, elles, sont plus, voilà, qui n'ont pas des murs, mais quand même qui sont quand même aussi mouvementées, assez secouées. C'est ça que tu percevais tout à l'heure. Ouais, bah, un petit peu comme, tu sais, quand tu vas chez le kiné, que tu vas sur la demi-sphère et que tu vas dessus, là, avec tes... Ah oui. Voilà, c'est un peu ça, en fait, lié à l'image. Ouais, quand même, quoi. Ok. Donc ça bouge un peu pour tout le monde. Oui, Hmm. exact. Et est-ce que là, tu peux aussi approfondir un peu, peut-être prendre de la hauteur et voir si qu'est-ce que tu peux percevoir de plus sur ce qui vient mouvementer les personnes?
Alors, je regarde la carte un peu de la planète et ça ferait comme un mur, pas le mur de glace, hein, mais comme un mur nuageux. C'est comme s'il y avait quelque chose qui entourait la planète qui ressemble à des nuages, Ouais. mais je vois une matière blanche, tu vois, un petit peu comme ça, qui viendra encercler en fait le globe. Ok. Est-ce qu'elle est particulièrement... Enfin, de quand elle date? Pour le moment, j'ai pas la réponse, mais ce qui est assez étrange, c'est que ça fait pas la totalité de la planète et c'est comme s'il y avait une ouverture en haut, au nord. Ouais. Elle est pas entière en fait. Ça vient pas recouvrir le haut en fait. Il y a une ouverture. Ok. Tu veux dire que c'est... si j'entends bien, ça veut dire que c'est pas toute la Terre qui est touchée C'est ça. par cette matière blanche, c'est ça. Mm, mm. Donc, petite question, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé. Est-ce que ça a un lien avec les chemtrails, ce que tu perçois, non? Ah, euh, c'est, il y a de ça, mais il n'y a pas que de ça visiblement. Ok. Il n'y a pas que de ça. D'accord. Je vois comme je pense que c'est encore des ondes que je vois en fait au final, qui seraient invisibles à l'œil humain. Je vois comme des mini-éclairs, mais c'est plus fin, c'est beaucoup plus, pas quelque chose que tu pourrais percevoir à l'œil nu en fait, en fin de compte. Hmm. D'accord. Et moi, quand tu parles de ça, en fait, de ces ondes, j'ai l'image que ça viendrait comme si ça s'était envoyé depuis la Terre vers l'espace et que dans l'espace, il y avait des choses qui réfléchissaient ça, en fait, et qui le renvoyaient vers la Terre, en fait. Oui, quand t'as dit, j'ai eu le même mot quand t'as dit réfléchir. Ouais, c'est ça. Oui, et pour le coup, il y a vraiment un lien avec le temps. Tu me posais la question tout à l'heure. Je vois que ça assombrit, tu vois, Hmm. l'atmosphère. Ouais, Donc c'est ça qui est très perturbant. Et il y a même des personnes qui pourraient être, par exemple, tu vois, un peu électrosensibles. Je perçois aussi des personnes que ça gêne énormément. ouais. Ouais, ça m'étonne pas. Ouais, aujourd'hui, c'est assez ouf. Enfin, ouais. Il y a beaucoup de choses de tout ce que tu as dit. J'étais là, mince. Gaëlle parle que de moi. En fait, non, je pensais assez général, mais oui, oui. Enfin, dans mon corps, c'est assez. Aujourd'hui, là, c'est. Wow. Mm. C'est comme si, par exemple, tu pouvais percevoir à la surface de ta peau, enfin percevoir, sentir, comme des décharges, mais sans vraiment mettre, tu vois, une signification dessus. Ça stresse un peu le D'accord. corps, en fait. Ok. Eh bien, justement, c'est intéressant. Donc, tu parles bien du corps. Est-ce que tu peux justement rentrer à l'intérieur du corps? Alors, je prends moi, toi ou quelqu'un d'autre, peu importe. Bien, peu importe. On va dire quelqu'un de représentatif, en Hmm. fait, de la majorité. On va dire ça. Alors, je pense que c'est, vu la couleur, je pense que c'est le foie que je vois en premier. Que c'est quoi? Le foie, Ah, le foie. Ok. Ah bah oui. Eh oui. Super. alors je sais pas de quelle couleur il est naturellement, mais je le vois assez jaune, tu vois, assez enfin, jaune beige. Mhm. Je sens que c'est pas fluide. Ouais. Euh, Bah, ça fait penser à un foie gras, en fait, ce que tu dis. ben Mais oui, après, c'est ça. il y a beaucoup de foie gras, malheureusement, à notre époque. Donc, voilà. C'est exactement ça. C'est gras, c'est pas reluisant et c'est comme si ses capacités étaient diminuées. Mais tu vois, le foie, c'est le filtre. Et je vois ça en fait. C'est compliqué à ce niveau-là pour beaucoup de gens. Hmm. Oui, donc en fait, on peut penser que ce qui se passe actuellement, ça vient impacter le foie en premier, c'est ça? Le foie et tu sais, le foie en médecine chinoise, c'est la colère. Oui. Alors je voyais plus pas aussi extrême, mais euh,
peut-être une j'arrive pas à le dire, irritable. Le fait Mhm. d'être irritable, qui jouerait aussi par rapport à ça, en fait. Oui, ça amplifie le souci. Mhm. Et là, maintenant que tu es là, je sais pas, on pourrait peut-être profiter justement du fait que depuis là, en fait, je pense que tu peux nous partager en fait le bien-être à apporter à notre foi en fait. Parce que là, depuis là où tu es, je pense que tu peux changer la donne en fait. C'est comme si tu pouvais donner un nouveau mouvement à ça en fait. Je vois un foie malade, on va dire, et un foie sain. Ça fait un peu comme le foie gras au final, les gens qui mangent du foie gras, tu sais. Oui, J'ai un peu cette même image. C'est hyper lourd, quoi. J'ai l'impression qu'on a mis comme une chape sur le foie. oui, Et limite, je perçois pas trop les énergies de ce foie oui. subtil. Alors qu'un foie normal, ça circule. Je vois plein de petites énergies brillantes, tu vois, Ah, c'est chouette. qui circulent et tout ça. C'est léger. Yes. Ah ben voilà. Ben, concentre-toi sur justement ce foie-là où tout circule. Voilà, concentre-toi sur lui et si tu peux exprimer ce que tu perçois. Et nous, en fait, en recevant, je pense que ça se fait, en fait, et ça aide nos fois aussi. Alors, moi, je vois beaucoup en couleur, tu sais, ça m'indique beaucoup de choses, les fréquences et tout ça. Et c'est marrant parce que là, il y a des particules, on va les appeler comme ça. Il y a des particules brillantes et il y a des particules vert émeraude. Hmm. Et c'est comme si ça venait recalibrer, oui, on va dire ça, recalibrer la fréquence, le foie. Ouais, ouais, c'est chouette. Hmm. Tu le sens aussi dans ton Ah ouais. foie? Ouais, moi aussi. Ouais, super, merci. Ok, donc ce qui s'était passé, on est arrivé là parce que je t'avais proposé. C'est bon pour toi? Oui. Ouais. Je t'avais proposé de rentrer dans le corps, d'aller voir ce qui se passait. Donc finalement, on voit que c'est le foie qui a impacté, ce qui n'est pas étonnant, puisque je pense que le foie, enfin, je pense que c'est presque, enfin, c'est super important. Pas dire plus ou moins, mais voilà. Ok. Euh, alors, est-ce que maintenant, peut-être, je pourrais te proposer d'aller voir, on est toujours curieux de savoir d'où vient tout ça, ou quels sont les objectifs, s'il y en a, ou si c'est juste des énergies qui s'entremêlent et ça donne ça. Est-ce que tu perçois d'où ça peut venir? Alors, ça y est, la chose qui m'apparaît un peu plus claire par rapport à tout à l'heure, je t'ai parlé de ces nuages, tu sais, qui engloberaient la Terre sauf le haut. Oui. Et là, j'ai eu le parallèle avec la couronne de laurier, ou je sais pas si c'est du laurier. Tu sais, par exemple, du drapeau de l'ONU, je crois que c'est l'ONU. Tu vois, ce genre de Ouais. truc. Ouais. C'est ça que je vois. C'est comme une couronne, en fait. Hmm. Ça, ah ouais, ça fait une couronne sur le globe. Ok. Hmm. Ouais. Alors, est-ce que c'est la forme qui donne cette image? Est-ce que c'est la couronne? Bah, c'est la forme qui donne cette image. Je vois vraiment dans la gorge. Et le haut, en fait, qui n'est pas impacté, comme s'il y avait quelque chose par rapport au haut, tu vois. C'est très étrange. Hmm. Mais justement, ouais, c'est intéressant d'aller d'aller voir ce haut de plus près. Soit de plus près, soit de plus haut. Tu peux essayer les deux et voir où tu peux avoir des réponses. Pourquoi ce haut n'est pas impacté? Qu'est-ce qui fait que là, ça passe pas? Ou ça reste pas? Alors, le haut, bon, je vois tout de suite l'espace, en tout cas.
mais un espace, c'est très sombre. Enfin, il y a quand même des étoiles, mais je vois quand même beaucoup de noir, Mhm. une grande obscurité. Alors, je sais pas ce que ça vient faire là, l'image que j'ai, mais je te le dis. Il y a comme une espèce aussi de montagne, peut-être qu'il y a un lien avec une montagne ou quelque chose comme ça, ou Ok. euh, je sais pas pourquoi c'est venu se glisser là, mais je te le dis. Ouais, Et, ouais, ouais, c'est intéressant. Est-ce que tu peux voir quelle montagne ou entendre son nom? alors, son nom, je sais pas, ça paraît pas pour le moment, mais C'est une montagne terrestre? j'arrive pas à la situer en fait. Hum. J'ai même pas compris ma question. Je sais pourquoi j'ai dit ça. Je sais même pas. Mais j'ai le sentiment que c'est comme si peut-être elle pourrait se scinder en deux, et comme si Ouais, c'est quelque chose en dessous, où tu vois, il y a un truc qui attire mon attention en tout cas. yes. Mais c'est ce à quoi j'ai pensé en fait quand tu m'as parlé de montagne. Tout de suite, j'ai eu envie de voir en dessous en fait, parce que la force de la montagne, je crois, elle vient notamment de son sous-sol et de la profondeur de son sous-sol. Donc, c'est peut-être par là que ça peut être intéressant d'aller voir si tu l'as vu se scinder en deux. Ah, ça fait comme une faille, c'est marrant. Mm. Et bon, en tout cas, ça va assez profond pour le coup. Euh, alors là, j'atterris dans des galeries si je vais vraiment en bas. Ouais, Bon, des galeries avec des bêtes taille-caille. ok. Euh, et je sens vraiment, j'ai jamais vu ça, je sens comme une atmosphère un peu toxique, comme si l'air était vicié dans ces galeries. Ouais, C'est-à-dire que moi, si j'y vais, par exemple, j'ai l'impression que ça pourrait me brûler les poumons ou quelque chose comme ça. ouais. Franchement, on est connecté, hein, parce que je le sens aussi, hein. J'ai Hmm. comme du soufre dans la gorge. Ouais, c'est ça, Ok. ça brûle. Mm. Oui. Et Ok. eux, apparemment, ça n'a pas l'air de leur poser de problème. Eh ben ouais. Eh ouais. Ils ont les corps pour. Ben Ok, oui, c'est ça. donc ouais. Donc tu peux reprendre un petit peu de hauteur, histoire qu'on respire mieux. Oui. Et effectivement, est-ce que ça a un lien alors ouais, parce que là, on est parti sous la montagne, tout ça, mais est-ce que réellement ça a un lien avec le fait que à cet endroit-là, en hauteur du moins, il n'y a pas de... Les choses ne restent pas. Enfin, ce nuage blanc ne reste pas. Ce nuage fait d'ondes et de chemtrails. Est-ce que c'est bien ça? Alors, je vois toujours une énergie circulaire, tu sais, je t'en parlais déjà au début. Oui. Euh, et c'est comme si, peut-être au niveau de cette montagne, on va dire à la surface du sol, peut-être, il y aurait comme pareil, une énergie qui serait un peu circulaire Hmm. et qui serait semblable en fait à cet épais nuage qui englobe la Terre. Ok. Et ça fait en tout cas, dessous la Terre, ça fait comme un réseau, tu vois. Je pourrais presque te faire une carte en fait, détaillée avec Hmm. tunnel A, tunnel B. Hmm. Ouais. Ah, ouais, c'est bien vivant là-dessous, quoi. Ah oui, oui, il y a du mouvement, je te le confirme. Hmm. Ok. Mais est-ce que là, sous terre, il y a un lien avec ce qui se passe à la surface, ce qu'on voit depuis le début? C'est ce que je vois. Énergétiquement, ou pas d'ailleurs, c'est peut-être pas symbolique, je vois donc de ce sous-sol, je vois cette énergie qui remonte au niveau de la montagne, donc je t'ai dit qu'elle était scindée en deux, au milieu de la montagne, et je vois le caducée énergétiquement. Hmm. Je vois le bâton avec deux serpents qui s'enroulent, quoi. Ouais. Ok. Et cette En tout, image, ça... Vas-y. bah, j'ai l'impression qu'il y a un lien entre, par exemple,
là où on était tout à l'heure, le sous-sol, on va dire, très profond, et le ciel. Il y a peut-être une convergence d'énergie ou tu vois, quelque chose qui vient d'en haut et d'en bas au final. Mhm. Tu te rappelles tout à l'heure, c'est comme si ce que tu percevais dans le ciel au-dessus, c'était réfléchi, en fait, ça venait d'en bas, c'était réfléchi là-haut. Et du coup, c'est ça la question que je me pose. Est-ce qu'on peut penser que ça vient qu'il y a des choses, en tout cas, qui sont réfléchies, qui viennent à la base du creux de cette montagne? Euh, alors, j'ai du mal à répondre parce que j'ai l'impression qu'il y a un mélange entre quelque chose qui est physique, donc qui serait palpable, et quelque chose qui n'est pas physique, impalpable. Eh ouais. Mhm. Et j'ai du Ouais. mal à différencier les deux. Ok. Et ouais. Mais en D'accord. tout cas, oui, pour le côté réfléchissant, oui, c'est effectivement ça. Et ça pourrait même faire une forme de parabole, si je regarde un peu plus près. Une Mhm. parabole réfléchissante, en fait. Ok. D'accord. D'accord. En tout cas, il y a Mhm. une très forte présence, on va dire reptilienne, hein, que je sens par rapport à tout ça, hein. D'accord. Alors, est-ce que on pourrait penser que si ça se passe là maintenant, c'est parce que tu as parlé de saut quantique tout à l'heure. Est-ce que ça a un lien effectivement avec un saut quantique, ce qui se passe là? Alors, le mot ne résonne pas tout à fait, mais c'est peut-être un détail. Non, c'est toujours intéressant. Alors, c'est pas un saut quantique, mais il y a une. Est-ce que c'est un saut quelque chose? En tout cas, je vois comme si on avait trafiqué le temps, tu vois. Je vois comme si on avait pris comment on appelle ça, un outillage, une clé, et on l'avait placé dans les roues, tu sais, du temps, et Hmm, quelque chose par rapport à ça. ok. Et pourquoi maintenant? Est-ce que c'est dès que c'est possible, ça se fait? Est-ce que là maintenant, c'est important de le faire là maintenant? A priori, ça aurait un lien, euh, peut-être déjà avec la lune rouge qui s'est produite. Je voyais beaucoup de rouge, rouge sang un petit peu. Euh, Ah oui. j'ai l'impression que le temps actuel est en corrélation enfin, avec leur fréquence qu'ils souhaiteraient peut-être mettre. Ou il y a quelque chose comme ça. Euh, Hmm. c'est propice à leur calendrier, en fait. Ouais. Il y a une fenêtre de tir Ouais, particulièrement ouverte là, ouais. ouais, c'est ça. Ok, Ouais, ok. je vois comme le mot n'est peut-être pas juste, mais comme un alignement, tu sais. Je vois beaucoup de chiffres. Euh, alors c'est marrant, c'est pas de gauche à droite, c'est de droite à gauche que je les vois. Mais Ouais, il y aurait ouais, une fenêtre de tir, on peut pas dire mieux. ok, d'accord. Et leur objectif, tu peux en savoir un peu plus ou sinon c'est pas grave. Alors sans surprise, je vois des ornements de royauté. Moi, je vois quelque chose de prestigieux, enfin prestigieux, entre guillemets. Quelque chose de royal, qui est lié aux reptiles d'ailleurs. J'arrête pas de voir un serpent. Euh, parce que j'ai l'impression que c'est en lien avec leur objectif qu'on en entend parler dans les médias là, enfin alternatifs. Mhm. Euh, en tout cas, j'en vois qu'un, c'est-à-dire quelqu'un qui viendrait prendre place, une place unique, enfin, tu vois, un siège. C'est ça que j'entends, un siège de contrôle, de pouvoir et de richesse. On est toujours dans le même délire. Ouais, ok. Mais là, quand tu parles, en fait, c'est pas finalement, c'est pas. Enfin, il y a aussi des humains finalement qui traitent, qui profitent de ça. On est Ah, d'accord? oui, 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 bah oui. Ouais,
Ouais, ouais, complètement. Donc on est là-dedans. Est-ce que tu pourrais regarder si, s'il y a s'il y a des lâchers de moustiques en lien avec tout ça actuellement? Alors oui, et la chose que j'ai vue tout de suite, euh, c'est comme si c'était des moustiques qui étaient... c'est marrant parce que je vois presque de la technologie derrière, dans le moustique. Hmm, Euh, Comme si le moustique, il arrivait à scanner peut-être les gens et il serait peut-être attiré vers un groupe sanguin particulier. hmm, C'est ce que je vois. ouais, Un peu, tu sais, comme s'il pouvait projeter un ciblage en fait. Comme s'il arrivait à scanner en plus de très loin, j'ai l'impression. Et oui, c'est ça. ok. Est-ce qu'il a un objectif Alors oui, il a un objectif de cible, mais est-ce que cibler, est-ce que pour lui, il est juste là pour scanner ou est-ce qu'il est là aussi pour infiltrer quelque chose, pour transmettre quelque chose? La première chose, ben, c'est se remplir déjà, hein. C'est comme si ça le chargeait le sang. C'est comme une batterie sur le téléphone, là, tu sais, quand t'as la pile qui va en bas, qui Ouais. va en haut. Je vois un petit peu ça pour cet insecte-là. Alors, c'est dur à te répondre parce qu'en fait, j'ai le sentiment qu'il y a plusieurs sortes de moustiques. Hmm. Ouais. Euh, J'en vois un là qui est pas du tout pareil, qui serait plus naturel, on va dire, qui n'a pas du tout la même couleur et le même mode de fonctionnement. Hmm. Euh, alors, si je reviens sur le premier que j'ai vu, je- c'est très bizarre. J'ai le sentiment dans son esprit, on va dire ça comme ça, il y a quelque chose de coupant ou de tranchant. Mhm. Euh, Je ne sais pas s'ils n'ont pas de la technologie dans le corps. Ouais. Je me demande s'il n'y a pas du graphène ou je sais pas. Il y a quelque chose, tu vois, de coupant, de tranchant, un truc bizarre. Ah, quand tu dis coupe en tranchant, par exemple, bah, observe-le, enfin, prends un moustique dans ce genre-là c'est en piquant finalement, Oui, qui transmet un truc. Ok. Ok, tu peux en suivre un et quelque chose qui s'est déjà fait, hein, quelque chose du passé d'aujourd'hui ou de hier, et voir comment ça se passe là encore. alors, on va les appeler les moustiques transgéniques. Mm. On va les différencier. C'est marrant hein, parce que j'en parlais il y a une semaine quand même. C'est très drôle de t'entendre le dire. Et je vois toujours quelque chose de tranchant et ça fait, tu vois la lame d'une tronçonneuse, comment ça fait? Ça fait comme Ouais, des harpons. ouais. Je vois ça dans le corps de la personne euh, qui est noire. Alors si je prends un moustique pour comparer un moustique plus naturel, je sais même pas si en définitive c'est naturel, ces bestioles, mais euh, je vois pas ce genre de truc en tout cas. Ok, Je vois qu'il se remplit pour se remplir, pour se nourrir en définitive. Là, d'accord. c'est comme s'il y avait une attaque délibérée, tu vois. Je vois vraiment target, je dis le mot en anglais. Ouais, Euh, cible. ouais, et en plus, c'est quand même haut. Il voit sa cible de très haut. Quand je dis haut, combien je pourrais tu vois, peut-être au-delà des 10 mètres de Ah hauteur. ouais, ah ouais, c'est ouf. Hmm. Donc, il verrait assez loin. Enfin, il verrait. Hmm. Ok. Est-ce que ce que tu vois là à l'intérieur, là, ce truc tranchant, est-ce que ça peut être un virus? Alors, ça pourrait avoir la forme d'un virus, mais c'est pas tout à fait ça. D'accord. J'ai l'impression que c'est une combinaison de peut-être plusieurs choses, plusieurs.
En tout cas, je vois vraiment la couleur noire, tu sais, Hmm. c'est pas ça, Ouais, quoi, hein. C'est pas du tout naturel, je vois quelque chose d'artificiel. Voilà, c'est ça. ouais. Hmm. Ok, ok, ok. Et est-ce que là, tu peux observer si, entre guillemets, il y a une forme de protection qui pourrait être mise en place par rapport à ça? J'ai l'impression que selon aussi la vibration de la personne, il pourrait y avoir comme quelque chose qui les rebute. Alors, je sais pas si c'est quelque chose d'intérieur ou d'extérieur, mais en tout cas, je vois que par des fréquences que peut-être la personne pourrait émettre, tu vois, Mhm. le moustique s'approche et je sens qu'il n'arrive pas à aller, il n'arrive pas à atteindre son but. Ok, intéressant. Donc là, justement, on reste sur cette personne-là. Et pareil, si tu peux aller voir à l'intérieur du corps, à quel endroit ça se joue, ce genre de vibration-là qui rebute ces moustiques. Je crois que c'est les globules rouges que je vois. Ouais. J'ai senti un système immunitaire assez costaud. Je sais pas si le mot est bon, mais fort, ouais, fort. Hmm. Euh, si je scanne un petit peu le corps, je vois que ça va plutôt bien hein, pour la personne, hein. Ouais. Je pense que tu peux être amené vers la tour de contrôle de ce corps, là où tout se joue pour le système immunitaire. Et je pense que tu peux avoir un échange à cet endroit-là et savoir ce qui est utile, justement, au système immunitaire pour être puissant. J'ai toujours un lien avec, mais ça arrive très souvent. J'ai encore un lien avec le plexus. Oui. Euh, le plexus, et peut-être, c'est la deuxième fois que je vois ça. J'ai vu la semaine dernière, figure-toi que j'ai vu pour la première fois de ma vie une Merkaba. Hmm. C'était juste ouf. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose, peut-être. Dont la pointe, par exemple, tu auras un triangle euh, dans toi, et dont la pointe serait le plexus. Ok. Et c'est comme si il fallait que tu nourrisses ton système, mais quand je dis nourrir, c'est pas forcément alimentaire, hein. Oui. Euh, Il y a quelque chose en lien avec ça. J'essaie de savoir un peu plus, hein. Ouais. C'est à la tour de contrôle, là. Hmm. Il y a toutes les informations ici. Je revois le plexus. C'est comme s'il fallait prendre soin de ce point-là, Oui. chose qu'on fait pas forcément. Et ça pourrait être peut-être un point. Attends que je trouve les bons mots. Bon, je vais donner un exemple, sinon je vais pas réussir. Tu vois, quand tu nais, tu as le cordon ombilical. Oui. Mais par exemple, euh, tu peux être interféré par ce point-là. C'est comme si énergétiquement, l'entité pouvait se connecter à cet endroit-là. C'est comme une porte d'entrée ou de sortie, en fait, en définitif, Tu parles du plexus ou du cordon? du plexus. Ok. Mais ouais. Ouais, tout à fait. En tout cas, je vois que c'est un point énergétique central qui demande de l'attention Ouais. et qui est laissé à l'abandon, on va dire, par la plupart des gens. Hmm. Ouais. Mais je pense que je vais partager un petit truc parce que moi, ça fait une semaine et demie justement que je sentais
En fait, bah, grâce à une intervention extérieure d'une personne extérieure qui m'a parlé de la peur. Et dès qu'elle m'a parlé de la peur, j'ai senti que j'avais la peur en moi. Et justement, cette peur, elle se situait là dans le plexus, en fait. Et du coup, par rapport à... Mais c'est fou, hein, franchement, ça a 1 semaine et demie, hein. Et depuis, ben, je suis souvent à cet endroit-là, je pose souvent ma pensée à cet endroit-là, mais maintenant en l'emplissant d'amour, en fait. D'amour pour mon corps. Pour ce corps, en fait, qui me permet de vivre. Et je sens que c'est hyper puissant. Et là, depuis le début, à chaque fois que tu parles du plexus, à chaque fois, je le sens, c'est... Donc, ok. Donc, c'est très intéressant parce que du coup, ça veut bien dire que le système immunitaire, eh bien, c'est pas que l'alimentation, c'est pas que les compléments, mais c'est très important, en fait, l'attention qu'on y pose. Mm. C'est ça que tu nous dis. C'est comme si c'était le centre de, on va dire, la Merkaba, quelque part. Ou le point central, ou... Hmm, super. Ouais, donc ça, on peut tous le faire. Super. Merci. Ok, donc on était parti à la base des moustiques transgéniques. Je vais te laisser reprendre un peu de hauteur et je vais te faire faire une petite descente sur une petite information qui m'intéresse actuellement aussi par rapport aux moustiques, c'est le chikungunya. Ah, Je voulais voir si tu perçois quelque chose. alors j'en vois un moustique. C'est drôle parce qu'il cherche à piquer dans le bras droit de la personne, peut-être au niveau des veines. C'est comme s'il avait une... Ah ouais, Ah ouais, apparemment, il essaye de s'acharner là. Tu sais, la personne, elle tape, mais c'est ouf. il s'acharne. Et je vois vraiment, je sais pas qu'on appelle ça, tu sais, son truc là, là où il pique. Ouais, Sandar. Ouais, je le vois rentrer dedans. Et alors attends, je me demande s'il n'y a pas un lien avec les résus aussi. Mais je sens qu'il injecte quelque chose de nébuleux, on va dire ça comme ça. Euh, Hmm. ouais, c'est très gris, tu vois, je vois pas quelque chose de très sain. Ouais. Alors, je sais pas quel effet ça a dans la vraie, enfin, dans la vie, le chikungunya, Euh, mais tu sais, toi? oui, 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 tout à fait. Ben, oui, oui. Ben, en fait, ce qui se passe là, c'est que il y en a de plus en plus en métropole, en fait, ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois, mais ces derniers jours notamment. Et en fait, donc les effets, c'est la forte fièvre. Alors déjà, tout le monde n'a pas de symptômes, il y a des gens qui n'en ont pas. Sinon, c'est forte fièvre, c'est douleur au niveau des poignets, des chevilles, euh, vomissements, voilà, ce genre de choses. Alors moi, je vois un lien depuis tout à l'heure avec la colonne vertébrale. Ouais. Et particulièrement, on va dire, peut-être le début de la colonne, un peu plus bas que la nuque, mais peut-être entre les deux omoplates. Hmm. D'accord. Ouais, c'est intéressant. Non, parce qu'en fait, je pense que c'est ça que j'ai chopé, en fait. Et c'est Hmm. vrai que ouais, quand tu parles de la colonne vertébrale, enfin, j'ai une sensibilité au niveau du dos, c'est assez ouf. Ah, c'est intéressant. Tu veux aller voir de plus près ce que tu perçois, là? Alors, est-ce que c'est ciblé ou pas? J'ai le sentiment que c'est comme s'il y avait une portion de la colonne vertébrale qui était peut-être visée, ou tu vois, c'est peut-être entre telle vertèbre et telle vertèbre. Vraiment entre les deux omoplates, je dirais que ça fait quoi? Peut-être 25 centimètres en termes Mhm. de longueur. Ouais. Ouais, Et pourquoi cet endroit-là, alors?
Il se passe quoi à cet endroit-là? J'entends que c'est comme un point névralgique où ouais, je vois bien la colonne avec les vertèbres. Ouais. C'est moi qui hallucine ou c'est au même niveau finalement que le plexus, sauf que c'est derrière. Ah oui, oui, c'est vrai. C'est ça, hein? On est Oui. d'accord. Ah ouais. Enfin, névralgique, tu m'étonnes. C'est ouf. Voilà. C'est ouf cette affaire. Ça fragilise. Oui, ça fragilise le système. Ok. Mm. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant. Est-ce que c'est possible justement que tout ça, ça agisse finalement les uns pour les autres? Quelque part, ça vient fragiliser, puis derrière, on nous balance un nuage d'ondes et de chemtrails qui pourra entrer plus facilement si on a été fragilisé? Ah oui. Ah, c'est comme s'il y avait une synergie. Ouais, c'est ça. Ok. Mm. Moi, ce qui est chouette, c'est que là, tu nous as donné quand même un bel outil. Oui. J'aime beaucoup. Ouais, je perçois qu'il faut affaiblir le système immunitaire, enfin de leur point de vue, hein, de leur. Hmm. Et j'ai le sentiment que si tu as ton système immunitaire qui affaiblit, ça t'empêche d'y voir clair. Enfin, tu peux y voir clair, mais pas suffisamment. C'est comme si ça faisait faire t'avais un espèce de brouillard au niveau de la tête. C'est sûr. Ok, ok, ok. Intéressant tout ça. Et alors, je te propose de reprendre de la hauteur, de reprendre du recul par rapport à tout ça. Et donc, puisque les énergies actuelles sont propices et sont des fenêtres de tir, est-ce que maintenant tu peux voir, voilà, te connecter toujours pleinement à ta présence et voir, eh bien, toi, nous, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour profiter pleinement de ces énergies actuelles qui sont sûrement très, très fortes pour nous aussi et très puissantes. Et on a sûrement des choses à faire. Alors, c'est pas la première fois que je vois ça, c'est assez récent, mais c'est marrant parce que j'ai l'impression que tout est régi par les mathématiques, c'est drôle. Euh, je vois comme une sorte d'alignement, je vois comme une règle, tu vois, et c'est imagé au niveau du pied de la personne et au niveau de la stabilité. Tu sais, tout à l'heure, je te disais que peut-être les Ouais. gens voilà, étaient déstabilisés par rapport à ce sol qui pourrait se mouvoir. Et là, je vois une règle. Parce que je crois que c'est pas un hasard que les SM ont pris le compas en image. Bref, et le fait d'avoir cette règle, cet alignement, je vois que tout est stable. Euh, Oui. Il y a plus ces désagréments, il y a plus le sol qui bouge, c'est comme si t'es là et puis il n'y a rien qui peut te déstabiliser, quoi. Chouette. Tu peux approfondir justement cette règle, comment on peut la mettre en place à nos chevilles? Ah, c'est drôle, je vois comme un alignement qui parcourait tout notre être et qui serait composé de chiffres au final. Et ça passe d'ailleurs par la colonne vertébrale notamment, ou peut-être par les chakras, tu vois. Et alignaison, alignement, pardon, ou combinaison de chiffres, je sais pas, je vois quelque chose qui, c'est fluide, tout est aligné, quoi, c'est ça. Parce que tu vois là, c'est comme si la plupart du temps, on a peut-être certains points qui sont alignés dans le corps, mais pas tous. Il y a des endroits où c'est coupé peut-être. Mhm. Et là, je t'ai dit, ça fait comme une ligne droite. Yes. Ok. Alors là, tu vois, je suis motivée, j'ai envie d'aligner ces combinaisons là partout dans mon corps. Est-ce que juste l'intention de le faire et ça y est, je le fais? J'ai l'impression qu'il y a plus que ça,
Par exemple, si je te regarde au niveau, je sais pas quoi ça correspond, ce point, on va dire peut-être ta hanche gauche. T'as un point qui est un peu désaligné, par exemple. Ouais, Et je vois qu'il a du mal à rentrer ouais, à rentrer dans l'ordre. physiquement, oui, oui. Ah oui? Oui, oui, ouais, ouais. Tu Bon, ben touches voilà. juste. Parce que là, si j'essaye de le pousser, c'est comme s'il revenait à sa place. Enfin, Hmm. euh, Est-ce que tu peux demander à ma présence comment je devrais faire si enfin, je le souhaite de toute manière, mais comment je suis censée faire pour aligner toutes mes combinaisons? je comprends pas la réponse, mais bon, je te l'ai dit. Hmm. Je vois, alors en dessous du plexus pour le coup, peut-être un peu au-dessus du nombril, on va dire. Je vois comme une boule blanche, et je comprends pas la faux. Ok, ouais. J'essaie de regarder plus, hein, d'en savoir plus. Hmm. Ah, c'est rigolo, je vois des mathématiques maintenant autour de euh, alors je vois des choses, mais je les comprends pas forcément, hein. Ouais. C'est comme si peut-être il te manque un morceau de puzzle ou je sais pas, il y a quelque chose qui. J'ai l'impression que c'est ça. Mhm. Comment retrouver ce morceau de puzzle? Ah, c'est marrant, j'ai l'impression que c'est un lien avec la connaissance, tu vois, ou quelque chose comme ça, ou le savoir, ou bon, en tout cas quelque chose qui est très ancien et peut-être qui a été perdu. On a besoin d'être initié en fait pour pouvoir. Quelque chose comme ça. Ah oui, j'arrête pas de voir un espèce de gros bouquin ancien, tu sais. Ouais, ouais, Il y a quelque chose qui manque, j'arrive pas à discerner quoi, mais on serait en lien, oui, peut-être avec le. Ouais, je vois le dessus de la tête, tu sais, ouais, avec. Je pense si c'est pas quelque chose qu'il faut que tu captes peut-être en hypnose ou. Je voyais ce rond donc, et vraiment le dessus de la tête avec plein de d'ondes. Je sais pas si c'est des ondes, mais tu vois, quand tu élargis ta conscience. ouais. Ok, ok, d'accord. Donc, je vais voir ce que je peux faire là-dessus. En fait, je m'étais donné un exemple parce que je pensais avoir une réponse générale pour tout le monde, mais finalement, là, c'est un peu comme si c'était plus propre à moi ou c'est un petit peu pareil pour tout le monde. Oh, alors il y a des personnes, c'est le bordel, hein, excuse-moi, mais Ah oui. ouais. Moi j'avais vu ta hanche par exemple et je vois d'autres personnes, il y a plein de points qui sont sur le côté, c'est-à-dire en dehors du corps. Hmm. C'est ça en fait, c'est ça. C'est comme si le problème à ta hanche, il doit être ce point énergétique, on va dire, devrait être dans le corps et là il est à l'extérieur du corps. Hmm. Il est Ouais, désaxé en c'est fait. fou. Ouais. Et donc tu as plein de personnes qui sont complètement désaxées. Il y a plein de points qui sont en dehors du corps. Tu sais, je vois par exemple au niveau de la tempe, plein de petits points complètement Ah là là. désaxés. Ah ouais. Et pour elle, est-ce que tu vois une solution, enfin, ou du moins une solution? Comment commencer leur chemin, en tout cas, par où commencer, comment faire? Alors déjà, faut-il qu'elle le veuille? Parce que je voyais peut-être quelqu'un, sa façon de penser, je pense, ou de fonctionner est très linéaire.
Ouais. et ça va pas. C'est plat. Il y a quelque chose qui est pas en relief. Ça manque de d'animation, de dynamisme, de. Hmm. Tu vois, j'ai l'impression il y a pas de recette miracle entre guillemets, mais il y a quand même une volonté derrière. Ouais. Mm. Ouais, à la base, déjà, c'est la volonté. Ouais. Et une fois que la personne elle a la volonté, par comment commencer? Bah, c'est déjà un premier pas. Je vois, on n'est plus sur quelque chose de linéaire, on est quelque chose qui se dessinerait, qui se mettrait en forme, en vie. C'est le mot en vie Hmm. d'ailleurs. Yes. En tout cas, on a la naissance de quelque chose dès que tu as la volonté, Hmm. mais après, il faut l'entretenir. Ouais, c'est chouette. Hmm. Non, mais je suis complètement d'accord. Enfin, moi, à chaque fois que je veux quelque chose, que je pose l'intention, je la pose et dans les heures, ou pire, dans les jours qui suivent, tac, j'ai des solutions, entre guillemets, des choses qui arrivent. Ah ouais, mais c'est Et un truc après, de je peux le fou, hein. faire. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est pour ça que j'ai bien aimé le... Ok. Donc, ça, voilà, du moment qu'il y a la volonté, c'est ça que j'entends, ce que tu dis, en fait, c'est que ça, après, ça, le chemin, il va tranquillement se dessiner, finalement. Il n'y aura qu'à le suivre. Et c'est un peu ça aussi une de leurs méthodes. C'est comme s'il fallait annihiler la volonté, tu vois, chez les gens. Mm. Et oui, et ouais, carrément. Hmm. Très intéressant. Hmm. Ok, bon. Eh bien, écoute, je te propose de reprendre de la hauteur, de prendre du recul par rapport à tout ce qui a été vu là. Et voilà, donc l'exploration, c'était sur les énergies actuelles, notamment autour d'aujourd'hui, du 21 septembre 2025. Et est-ce que là, d'ici, il y a autre chose qui t'apparaît, quelque chose qui voudrait se dire? Ou est-ce que c'est OK pour toi? Il y a peut-être quelque chose d'autre qui se profilerait en décembre. Ouais. Euh, je sais pas trop comment le définir, mais ça n'a pas tout à fait la même énergie qu'octobre, mais il y a quand même une similitude aussi. D'accord. Hmm. J'entends que c'est comme s'il fallait marquer l'année par quelque chose, tu vois. Ah, donc en décembre, ça sera un peu l'objectif, c'est ça? Ouais, je me demande s'il y a pas quelque chose qui va se produire ou enfin, il y a quelque chose avec ça. Il faut marquer l'année. Faut. Donc qu'est-ce que ça va être alors? C'est drôle. Ok. Et c'est intéressant là, ce que tu dis. Du coup, comment est-ce que tu pourrais décrire ces énergies alors de là, de maintenant, en fait, si tu devais les titrer après toute cette exploration, qu'est-ce qui reste pour toi le plus? On va dire que c'est tumultueux. Ouais. Ça bouge. Mhm. C'est pas de. On va dire, c'est pas de tout repos. Yes. Des énergies mouvantes, un peu comme des sables mouvants, quoi. Oui. Yes. Ok. Est-ce que c'est bon pour toi ou Ouais, ouais, est-ce c'est qu'il y a nickel. encore... C'est nickel? Hmm. Ben, merci beaucoup, Gaëlle. Mais merci à C'est toi.